بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, la dernière fois, la semaine passée, on a parlé de l'histoire de quel prophète, vous vous rappelez? Non, après le prophète Moussa. Le Youdou. Non, vous vous rappelez? Chouaïb. Non. Oui, oui, c'est vrai. Genre, ah oui, là, il était mort et le chef, et c'était l'autre. C'était Daoud. Daoud. Daoud alayhi salam. On a dit que il y avait l'histoire du roi Talout, et lorsque le roi Talout il est décédé, rahimahullah, Daoud alayhi salam, il a été élu, il a été nommé le roi de Bani Israël. Et non seulement il était un roi, mais il était aussi un roi prophète. Un roi prophète. Donc, c'est pas tous les prophètes qui sont des rois. Hmm. Mais le prophète Daoud, il était un roi. Malik en arabe. Il était un roi qui avait un très grand territoire. Le centre de ce territoire, c'était la Palestine, Jérusalem, Al-Quds. On va raconter un peu maintenant l'histoire de son fils. On a dit que Daoud, alayhi salam, le prophète Daoud, il a eu un fils. Après, c'est pas mentionné qu'il a eu seulement un fils. Ça ne veut pas dire qu'il a eu un seul fils. Allahu a'lam. Combien d'enfants il a eu. Mais le fils de Daoud, que tout le monde connaît, qui est lui-même devenu quoi? Un prophète, c'est comment il s'appelle? Saleh. Saleh. Souleymane. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Sulaiman alayhi salam. Sulaiman qui a aussi hérité de son père Al-Fahm. C'est mentionné dans le Coran que Allah Ta'ala, il a fait comprendre à Sulaiman alayhi salam, il avait la compréhension des choses. Et il était celui, comme son père avant, qui euh, expliquait aux gens comment régler leurs différends. Lorsque les gens ils avaient des différends, des problèmes, comme c'est mentionné dans le Coran, on n'a pas mentionné cette histoire, on pourra la mentionner une autre fois. Un jour, il y a deux personnes qui sont venues surprendre le prophète Daoud alayhi salam qui était dans son mihrab, il faisait la prière dans son endroit et il a été surpris. Il a eu un peu peur. Vous savez, la peur naturelle, d'être surpris comme ça. Alors imagine que tu es dans une pièce seule et tout d'un coup, deux personnes font irruption. De quoi? Ils rentrent dans la pièce comme ça. Alors ils ont dit, la takhaf. Ils ont dit, n'aie pas peur. Et ils ont expliqué leur situation, qu'il y avait un qui avait une chèvre, hmm, et l'autre, il avait 99, 99 chèvres. Et celui qui a une chèvre, il est venu se plaindre à Sulaiman alayhi salam. Il a dit, moi j'ai une seule chèvre. Et mon frère, il en a 99. Ça veut dire 99. 100 moins un. Alors lequel qui a plus? Celui qui en a presque 100, il a 99. Et celui qui a une chèvre, il a une petite chèvre, il s'occupe d'elle. Il a dit, celui qui a une chèvre, il est venu voir Daoud, et il a dit, celui-là, mon frère, il a 99 chèvres. Moi, j'en ai une seule. Et malgré ça, il me fait la pression. Il me demande et il me harcèle, si on peut dire, de quoi? De me donner ma chèvre. Que je lui confie ma chèvre et que lui s'en occupe. Alors, il voulait avoir quoi? Tranché. Tranché. Ça, c'est une histoire qui a beaucoup de sagesse. On la racontera une autre fois. Oh. Mais c'est pour dire, pourquoi je parle de cette petite histoire, pour dire que le prophète Daoud alayhi salam et son fils Sulaiman alayhi salam, ils avaient les deux al-fahm. Ça veut dire qu'il avait la compréhension. Mais la compréhension, Allah, il a donné aussi à d'autres. Et ça sert à quoi de comprendre les choses? Mais regardez l'exemple. Allah, il a donné la compréhension à, au prophète Daoud et au prophète Sulaiman. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il réunissait les gens. Lorsque les gens ils avaient des problèmes, il les quoi? Il leur trouvait une solution. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie souvent? On fait le contraire. Avec notre parole, on fait des chicanes, on fait des disputes, on fait... On devrait prendre exemple sur les prophètes. Par leurs paroles, selon leur compréhension, ils faisaient en sorte que deux frères qui se disputent se réconcilient.
Comme l'histoire qu'on avait racontée du pont. Vous vous rappelez l'histoire du pont? Oui, oui. Alors maintenant, on va continuer. On mentionne que le prophète Sulaiman, bien sûr, il a hérité de son père. Son père, c'était Daoud. Daoud, alayhi salam, il avait un royaume à Jérusalem. Ses terres, elles étaient vastes. Et on a dit que Daoud, alayhi salam, il pouvait quoi? Entendre et comprendre la parole des oiseaux. Eh bien, Sulaiman, alayhi salam, il a hérité de son père aussi son royaume. Il a hérité de son père sa compréhension. Il a hérité de son père sa sagesse. Et il a bien grandi. Et c'est mentionné que Sulaiman, alayhi salam, Allah lui a fait une proposition, à savoir, qu'est-ce qu'il aimerait avoir avant qu'il ait cet héritage de son père, avant qu'il devienne le roi Sulaiman, le riche. Allah lui a fait une proposition. C'était quoi cette proposition? Allah lui a fait cette proposition, est-ce que tu aimerais avoir la richesse ou bien tu aimerais avoir la sagesse? Est-ce que tu aimerais avoir la richesse ou bien tu aimerais avoir la sagesse? Eh bien, tu aurais dit la sagesse? Eh bien, maintenant, si on explique la richesse, tu peux imaginer justement un royaume, tu peux imaginer beaucoup d'argent, tu peux imaginer des milliers de chevaux qui sont tes chevaux. Tu peux imaginer des soldats qui sont à ton service. Tu peux imaginer des palais et des châteaux. Tu peux imaginer un vaste territoire et tu peux marcher dans ce vaste territoire et c'est toi qui es le roi. Et c'est la richesse. Et lui, il va se... La sagesse, vous voyez que la richesse, elle est souvent, on l'imagine, à l'extérieur. La sagesse, elle est à l'intérieur, dans le cœur. La sagesse, c'est justement relié à la compréhension. C'est de, par exemple, c'est de se satisfaire du peu. C'est d'être content avec Allah. Et c'est de comprendre le but de la vie. C'est de comprendre pourquoi tu as été créé, vers où je vais, d'où je viens. Quand Sulaiman, alayhi salam, on lui a proposé d'un côté la richesse et d'un côté la sagesse. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous raconte. Le prophète Sulaiman, il a choisi quoi? La sagesse. Il a choisi la sagesse. Et à cause qu'il a choisi la sagesse, Allah lui a donné quoi? La richesse. Il a eu les deux. Parce qu'une fois qu'il a eu cette sagesse à l'intérieur, eh bien, il faut savoir que la sagesse à l'intérieur, c'est une richesse à l'intérieur. Et la richesse à l'intérieur, tôt ou tard, elle va se manifester à l'extérieur. C'est pour ça que si quelqu'un veut être riche, comme le prophète Sulaiman, alayhi salam, il faut d'abord qu'il développe quoi? Sa richesse intérieure qui est sa sagesse. Bravo. Il faut qu'il développe sa richesse intérieure qui est sa sagesse. Vous voyez comment le Coran il est riche? Allah nous explique comment devenir riche dans tous les sens du terme. Pas seulement la richesse à l'extérieur, parce que la richesse à l'extérieur, on l'a vu dans l'histoire. Les gens, ils la perdent. Mais celui qui développe la sagesse à l'intérieur, qui est la vraie richesse, il aura aussi la richesse apparente, qui est l'argent, les biens, le bonheur externe. Il l'aura. Mais il aura aussi quoi? Il aura le cœur qui connaît la vérité. Et à cause de cela, eh bien, il aura une richesse pour toujours. Et ça, on sait que le croyant, Allah lui promet quoi? Lui promet cette richesse. Fi dunya wal akhirah. Ça, c'est la force de la foi. La foi te donne, comme vous savez, la richesse pour toujours. Et le prophète Sulaiman, alayhi salam, son histoire, elle est mentionnée dans le Coran dans plusieurs versets, dans plusieurs sourates. On va mentionner certaines parties de son histoire. L'histoire qui est mentionnée dans sourate Sad, les chevaux. Vous avez sûrement entendu parler des chevaux magnifiques. Sulaiman, alayhi salam, imaginez-le, il a grandi quand même comme étant le fils d'un roi. On est d'accord ou pas? Le fils du roi Daoud, qui est son père. Alors évidemment, il avait quoi? Il avait pour lui beaucoup de richesses. Par exemple, des chevaux.
Et le prophète Sulaiman, alayhi salam, lorsqu'il est devenu un roi aussi, lorsqu'il a hérité de son père, il a eu quoi pour lui? Il a eu les chevaux, il a eu aussi les chevaux de son père, qui étaient des magnifiques chevaux. Et c'est mentionné dans le Coran qu'un jour, Sulaiman, alayhi salam, il a été déconcentré. Il a été déconcentré et à cause des chevaux. Il était fasciné, il a été fasciné, il a été émerveillé par les chevaux. Alors on peut comprendre que oui, le matériel, parfois, il peut quoi? Nous détourner. Et ça lui a fait beaucoup de peine qu'il soit détourné du rappel d'Allah, de se rappeler d'Allah, parce que le prophète Sulaiman, il voulait toujours se rappeler d'Allah. Mais il a été déconcentré du rappel par quoi? Par les chevaux magnifiques. Alors quand il a su qu'il avait été détourné de Allah, du rappel de Allah par les chevaux, il a tout de suite pris des mesures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené les chevaux. Il a ramené les chevaux qu'il avait déconcentrés et il les a sacrifiés. Ça veut dire quoi sacrifier? Les savants, ils ont expliqué, parmi les sens de sacrifier, ça ne veut pas dire qu'il les a tués tous. Non. Parce qu'un prophète, il utilise bien les choses. Il ne va pas sacrifier quelque chose qui a de la valeur, juste comme ça. Non. Mais ça veut dire que il a une partie des chevaux, ils ont été dédiés, fils sabilillah. Ça veut dire ils ont été nommés des chevaux pour la guerre, pour défendre les croyants. Donc ils ont quitté le royaume, il les a donnés à des guerriers qui étaient dans le domaine de Sulaiman alayhi salam. Et une autre partie de chevaux, ils ont été donnés à des pauvres. Wallahu a'lam les détails, mais c'est ça qui a été mentionné. Tout ça pour dire, ça nous fait comprendre que lorsque quelque chose nous détourne d'Allah, il faut avoir la sagesse de quoi? De s'en séparer. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que on est tous attachés à certaines choses matérielles. Hein, par exemple, un jour, toi, tu es attaché à une peluche, mais elle te déconcentre de ton Seigneur. Ou alors, quand tu vas grandir, tu vas être attaché peut-être à un téléphone, à ta voiture, à ton ordinateur, à ta maison. Tu vas être détourné de Allah à cause de certains jeux, à cause de certaines passions. Mais il faut savoir qu'à un certain point, il faut faire des sacrifices. C'est-à-dire, Allah doit être ma priorité. Et pour cela, on demande à Allah de nous aider parce qu'on est très faible. Et le prophète Sulaiman, avant de recevoir sa richesse globale, parce qu'Allah l'a honoré d'une richesse que Allah ne va donner à personne d'autre après lui. Eh bien, le prophète Sulaiman, il a fait un fameux dua, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Il a demandé pardon à Allah et il a dit à Allah, donne-moi un royaume, donne-moi une richesse que tu ne donneras à personne d'autre après moi. Tu es certes Al-Wahhab. Et le nom Al-Wahhab, c'est un nom spécial. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le nom Al-Wahhab, c'est un nom spécial. Parce que vous connaissez le nom Al-Razzaq. Razzaq, ça veut dire le pourvoyeur. Le pourvoyeur, c'est celui qui donne, mais c'est relié à ton effort. Par exemple, toi, tu fais un effort, tu travailles, euh, tu fais un effort physique ou tu fais un effort mental, et puis Allah te donne. Al-Wahhab, c'est différent. C'est aussi Allah qui donne, mais il donne sans que tu aies fait d'effort. C'est, c'est un don gratuit, sans que tu t'y attendes. Eh bien, vous voyez que Sulaiman alayhi salam, il a été récompensé. Parce que Allah Ta'ala, il lui a donné quelque chose que jamais Sulaiman, il aurait pu avoir quoi? Par ses propres moyens. Par exemple, si Sulaiman alayhi salam, il aurait travaillé, il aurait investi son argent, il aurait fait la guerre pour conquérir d'autres territoires, peut-être que son royaume, il aurait été quoi? Élargi. Peut-être que son coffre au trésor, il aurait été quoi? Plus garni. Mais il aurait eu plus d'argent. Mais à cause qu'il a demandé à Allah, Al-Wahhab, directement la richesse, c'est Allah qui lui donne selon sa volonté. Qu'est-ce que Allah lui a donné? Quelque chose qu'il n'aurait jamais pu avoir par lui-même. Il a eu quoi? Deux choses. Quoi? Euh, Il y avait des chaïtans Les shayatins qui qui... rendaient service, ils prenaient des diamants dans la mer. Exactement. L'obéissance absolue de quoi? Des djinns. Les djinns et les shayatins devaient lui obéir. Il a eu ça gratuitement de la part d'Allah.
Et la deuxième chose, c'était quoi? Ar-rih. C'est quoi ar-rih en français? Diamant. Non. Les bijoux, C'est quoi ar-rih? les émeraudes, Ar-rih, les bijoux. L'air, l'air. le vent. Le vent aussi obéissait au prophète Sulaiman. Il l'amenait là où il veut. Subhanallah. Et ça nous fait comprendre aussi, regardez la sagesse, que toi, quand tu veux la richesse, quand tu veux que ta situation change, parfois tu es limité. Tu penses que, OK, je veux aller du point A au point B. Mais peut-être qu'Allah, il voudrait te prendre, pas du point A au point B, mais du point A au point Z. C'est quoi limité? Ça veut dire, c'est comme, imagine un cheval. À l'époque, les chevaux, quand ils marchent dans la rue, on leur met des œillères. Ça veut dire, on leur met des trucs comme ça sur le bord de leur tête, comme ça, ils voient juste devant lui. Mais ça, c'est limité. Mais quand tu te fies à tes moyens, tu veux trouver la richesse par toi-même, c'est comme ça. Tu vois juste devant toi. Mais tu sais pas que peut-être à droite et à gauche, il y a beaucoup plus. Allah, il sait pour toi ce que toi, tu pourrais jamais découvrir. C'est pour ça la personne sage, comme le prophète Sulaiman, elle demande à Allah la richesse, mais elle laisse Allah choisir. Elle dit pas, par exemple, Ya Allah, donne-moi ci et donne-moi ça. Parce que à qui tu demandes? Allah, c'est Al-Wahhab et c'est Al-Khaliq. Allah, il crée la richesse à partir de rien. Vous comprenez? Et comme Marie nous a dit, eh bien, le vent l'amenait d'un endroit à l'autre. Le vent l'amenait d'un endroit à l'autre, le faisait voler d'un endroit à l'autre, lui et ses soldats. Et aussi les shayatines, ils plongeaient dans les mers pour ressortir des fonds des mers des joyaux, des perles, des diamants précieux. Et ils construisaient par leur force, parce que les shayatines, certains sont très forts, beaucoup plus forts que des êtres humains, ils construisaient des palais, des temples, ça veut dire pour adorer Allah. À l'époque, c'était pas appelé des mosquées, il y avait un autre nom, mais c'était pour adorer Allah. Et les shayatines, ils devaient obéir à Sulaiman. S'ils désobéissaient à Sulaiman, alayhi salam, ils étaient brûlés. Mais ils sont déjà créés du feu. Justement, imagine. Ils sont créés de feu, ils sont brûlés quand même. Parce que nous, on est créés de terre. Mais si on jette sur nous de la terre, ça peut faire mal, non? Imagine, tu reçois beaucoup de terre dans les yeux, ça va faire mal. Le shaitan, il est créé de feu, mais le feu le brûle. La preuve de ça, c'est que le shaitan, quand il va aller en enfer, même s'il est créé de feu, il va brûler. Tu vois? Est-ce qu'il y a une question? Oui, dis-moi. Est-ce que les chaitans des... Voilà, et qui vont en enfer, bah, est-ce ils auront plus mal que que les humains ou ils auront la même chose ou ils auront moins mal? Ben, ça dépend justement des actions de la personne. Et pourquoi? Parce que c'est comme si tu me dis, le djinn, il y a des djinns qui vont aller au paradis ou pas? Oui. Des djinns, ils sont créés de feu. Il y a des djinns qui vont aller au paradis parce qu'ils croyaient en Allah, ils ont fait le bien. Est-ce que au paradis, ils vont être plus heureux que des êtres humains? C'est quoi la réponse? Oui. Et alors, je sais Ça pas. dépend. Ça dépend de quoi? De leurs actions. Ça dépend s'ils avaient la foi plus grande. Ça veut dire que Allah Ta'ala, par exemple, c'est qui va avoir les plus grands bonheurs au paradis? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. C'est pas le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme, ou le fait d'être un homme ou le fait d'être un djinn qui va influencer quoi? Le fait d'être heureux ou malheureux. Mais c'est plutôt quoi? La foi et les actions. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Vous comprenez? Est-ce que tu arrives à me dire, s'il te plaît, il est quelle heure? 26? Mais malgré qu'il avait de l'argent, toi une femme, donc à un moment, elle va perdre de l'argent Tu parles de malgré qui? que malgré que tout s'arrête, et ben à un moment, il va perdre de l'argent. C'est vrai, tu as raison. Et justement, on va terminer par cette belle parole. C'est toi, Alia, qui parlait? Oui, c'est moi. Ok. On va terminer avec la parole de Alia pour l'expliquer justement.
le prophète Sulaiman, alayhi salam, lui, les shayatines avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui. Parce que s'ils désobéissaient, ils étaient brûlés. Eh bien, Allah Ta'ala, pour humilier les shayatines et pour leur montrer qu'ils ne savent pas le cacher, qu'ils ne connaissent pas le cacher, le prophète Sulaiman, vers la fin de sa vie, il était âgé, il avait une canne. Il avait une canne, un bâton solide. Et il marchait avec ce bâton. Les shayatines, ils étaient habitués de le voir avec ce bâton. Et il l'utilisait aussi pendant sa prière, tu vois, pour rester solide. Eh bien, un jour, alors qu'il il était debout, Allah a repris son âme. Il est mort. Mais à cause de sa canne, qui était plantée dans le sol, il est resté debout, comme une statue. Et il bougeait pas. Les shayatines, ils le regardaient de loin et ils le voyaient encore debout, alors ils pensaient qu'il était vivant. Pendant une année, ils continuaient à travailler pour lui, à construire pour lui, à lui obéir, parce qu'ils avaient peur. Jusqu'à ce que finalement, le prophète Sulaiman tombe sur le sol. Pourquoi? Parce que les termites, les petites bestioles qui mangent le bois, elles avaient quoi rongé l'intérieur de son bâton jusqu'à ce que son bâton quoi devienne poreux, ça veut dire avec des trous, et finalement, il se brise. Et quand le bâton s'est brisé, lui-même, il est tombé. Et quand il est tombé, les shayatines, ils ont su qu'en réalité, il était mort. Il était mort depuis une année. Et ça, c'était pour montrer que eux ne savent pas le cacher. Alors pourquoi je dis ça? Pour nous dire que Sulaiman alayhi salam, finalement, lui aussi, il est quoi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme va goûter la mort. Le prophète Sulaiman, malgré qu'il était un prophète de Dieu, il est mort. Et toute sa richesse, c'est quoi? Elle est restée sur la terre. Et d'autres l'ont quoi? D'autres en ont profité. Et un jour, le prophète Sulaiman, justement, on termine avec ça, il volait sur son magnifique tapis, son tapis volant avec son armée, c'était un immense tapis. Et il y avait un petit fermier qui travaillait la terre. Et le petit fermier, il a levé les yeux au ciel et il a vu ce magnifique tapis. Et il a su que c'était le tapis de Sulaiman. Alors il a dit, ah, comme Allah, comme Dieu a honoré Sulaiman, il lui a donné une immense richesse. Le petit fermier, il a dit ça. Il dit, comme Dieu, il a donné une immense richesse à Sulaiman. Le vent, il a transporté la parole de ce fermier jusqu'à Sulaiman, alayhi salam. Alors le prophète Sulaiman, il a entendu cette parole et ça l'a touché. Alors il a ordonné au vent de quoi? De faire descendre son tapis jusqu'à arriver sur la terre du petit fermier. Et là, il est descendu, il est allé le rencontrer et il a dit, j'ai entendu ta parole. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit après? Oui, oui. Quoi? Comme Dieu a adoré. Oui, exactement. Il a dit, j'ai entendu ta parole, tu as dit comme Dieu m'a honoré par ma richesse. Mais il a dit, sache que quand tu dis Subhanallah et Alhamdulillah, tu deviens plus riche. Parce que mon royaume que tu vois, un jour je l'aurai plus. C'est seulement dans cette vie. Mais quand tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, tu auras une récompense, une vraie richesse qui sera pour toujours. Alors vous aussi, vous pouvez devenir riche. N'oubliez pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. De penser à Allah dans ton cœur, de le remercier, de faire le dhikr, ça c'est la vraie richesse. Il ne faut pas être trompé par la richesse apparente matérielle. Barakallahu fikum, Inch'Allah, je vais terminer cette leçon et on va, dans quelques minutes, on va se connecter à l'autre leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Donc, car j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit il y a 2 minutes.